La troupe des Bouillards est heureuse de vous recevoir dans notre Séquoia. Et cette année, nous allons fêter notre 45e anniversaire. Merci. Et nous avons redémarré il n'y a pas très longtemps, et dans la joie, la bonne humeur et le dynamisme. Et j'espère que vous allez passer une bonne soirée, car tout le monde a bien travaillé, apparemment, pour que les belles sœurs vous occupent bien. Voilà, à bientôt. J'allais oublier l'essentiel. N'oubliez surtout pas, à la fin du spectacle, de rallumer vos appareils électroniques qui font du bruit de la lumière. Merci beaucoup. Paisible. Tranquille. Ah ça, pour être tranquille. Ouais, un grand jardin comme ça me... Ah, je sais pas, ça me... Pas toi? Non. Pourquoi? Bah déjà, je trouve ça loin. Ouais. Loin d'où? Mais loin. Loin du centre. Du centre de quoi? Du centre. Bon, c'est pas grave. Excuse-moi, mais le centre est un concept subjectif. D'un point de vue strictement géométrique, ça n'a de sens que si on décrit un périmètre autour. D'accord. C'est une notion purement relative. Bon, s'il te plaît, Yvan, arrête d'enculer les mouches. Tu comprends très bien ce que je veux dire. C'est loin de chez nous. Ça te va, ça, comme périmètre géométrique? En tout cas, moi, ça me plaît. Si tu veux un argument objectif, la campagne, c'est tout de même mieux quand on a des enfants. L'espace, le grand air. Très juste, c'est vrai. Seul petit détail, on n'en a pas, nous, des enfants. Ouais. Ton frère et ta belle-sœur non plus, n'ont pas d'enfants. Non plus. Alors ton argument, tu te le gardes. Mais tu de mauvaise foi en ce moment. Je comprends très bien que tu ne puisses pas avoir envie d'habiter la campagne, mais tu ne peux pas nier que c'est un bel endroit. Si, je le nie. Je le nie. Je trouve cet endroit sinistre. Et pour rien au monde, je ne voudrais habiter là-dedans. C'est lugubre, c'est froid, c'est mort, il n'y a rien. Fin de l'histoire. Oh là là. Eh oui, oh là là. Tu peux savoir ce que me vaut le plaisir de cette jovialité? Rien. Vivement qu'on rentre et qu'on aille se coucher. Quand je te vois comme ça, j'ai qu'une seule envie d'être tout de suite à demain matin. Pour une fois, on est complètement d'accord. Si tu n'avais pas envie de venir, fallait dire. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit et je te l'ai redit. Et tu m'as répondu, on peut pas faire ça, mon frère. Bon, ben maintenant que tu y es, mais il y a un peu du tien. Je suis au maximum. C'est un froid en plus. Mais c'est impossible à chauffer ces maisons. Ah. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils passent la tondeuse ou quoi? Tu devrais être électrique. Tiens, tu devrais boire, ça te calmerait. Ah, bonne idée, tiens. Waouh. Alors,
il vous plaît, le jardin? Magnifique. Et la maison, moi? Eh bien, Génial. oh, ça donne envie de vivre à la campagne, non? Complètement. C'est exactement ce qu'on se disait avec Yvan. Et nous, dès qu'on l'a vu, on s'est dit, oh ouais, le coup de foudre immédiat. Tu m'étonnes. Dès qu'on l'a vu, alors on s'est dit, waouh, immédiat le coup de foudre. Oh, oui. Je voudrais pas avoir l'air de pinailler, Francky. Mais un coup de foudre, c'est forcément immédiat. Ou alors, c'est pas un coup de foudre. Mais oui, mais bien sûr, Léonas. Ah, je dis toujours coup de foudre immédiat, mais c'est une connerie. Hein. Total. Bon, Mathilde, on n'est pas à l'Académie française. Je te confirme, nous ne sommes pas à l'Académie française. Non, mais elle a raison. Souvent, quand on parle, on s'en rend pas compte. Hein. On fait des fautes de français énormes. Mais il n'y a personne pour les corriger. Hein. À part Mathilde, bien entendu. Hein. Comme quoi ça sert d'avoir une prof de français comme belle-sœur. Voilà. Ah, au fait, la température, là, ça vous va bien. Je veux dire, vous avez pas un peu froid. Un peu froid. Pas du tout. Ah, oui. On se les gèle. Moi, je m'en rends pas compte. C'est Nicole qui me l'a fait remarquer. Les femmes sont plus frileuses que les hommes. Question de métabolisme. Ce sont les petits inconvénients de la campagne, hein. Et des bonnes femmes. Bon, je vais voir si je peux remonter le chauffage. Et puis après, j'irai regarder le canal. C'est ça, va regarder le canard. Ça te coûterait beaucoup de rester poli. J'ai insulté quelqu'un, moi. C'est ton que tu as. Eh ben, ne me demande pas de rester poli. Demande-moi de changer de ton. Bon, d'accord. Tu veux bien changer de ton? Non. Ça fait frais, non? Le soir, ça va vite, hein? Oh là là là. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais peut-être même m'acheter des mitaines pour la maison. Ça va encore. Ça reste supportable. Et sinon, comment on peut trouver le jardin, vous ne nous avez pas dit? Magnifique. Oui, hein. Ça a beaucoup joué dans notre direction. Tout ce vert, tous ces arbres, on a eu un coup de foudre. Immédiat. Bah, on n'a pas hésité en tout cas. Enfin, c'est un peu quand même, hein. Soyons honnêtes, hein. Vu que c'est pas tout près de Paris. Puis on s'est dit, ah ouais. Et puis, c'est peut-être idiot, hein, mais ça donne envie d'avoir des enfants. Donc plusieurs. C'est vrai. Pardon? Si. Mathilde? Je n'ai aucune envie de baiser dans un jardin. Et deux, en ce qui nous concerne, on déteste ça, les gosses. Ça fait du bruit, ça coûte cher et ça pourrit la vie des gens. N'est-ce pas, Yvan? Non, mais elle plaisante. Ah, bon. Tout ça, c'est très bien, mais je suppose que vous êtes affamés, non? Passablement. Et le canard est encore au four. Mais de toute façon, on attend Talia. Talia? Oui, j'ai invité. Tu as demandé à Talia de venir ce soir? C'est qui, Talia? J'ai mal fait. Ah, j'ai pas dit ça. Qui est Talia? Bon, on était assez nombreux, c'est pas une personne de plus qui va changer quelque chose. Hein. C'est qui cette Talia, bordel? Pourquoi tu cries? Parce que personne ne me répond. Talia, la secrétaire de Francky. Ah! Pourquoi tu l'as invitée? Oh. À vrai dire, tu sais, c'est venu un peu comme ça. Hein. Tu sais, des fois, on fait des trucs sans trop y réfléchir. J'ai appelé Francky cet après-midi à son bureau. Il était absent, alors, j'ai papoté avec Talia. Elle voulait savoir si on était bien installés dans la maison, tout ça. Et puis, il m'a semblé, enfin, peut-être que je me trompe, hein, mais il m'a semblé qu'elle avait une petite voix tristounette. Moi, je lui ai demandé si ça lui dirait de passer par la crémaillère ce soir avec nous. Elle a carrément sauté sur l'occasion, hein. Ce qui me fait penser que j'ai bien fait. Oui, mais... Quoi? Je trouve cette idée un peu étrange. C'est marrant. C'est exactement ce que m'a dit ton frère. Étrange, c'est marrant.
la connais bien, toi? Talia, non. Enfin, oui, enfin, un peu comme ça. Comme ça, un peu, c'est-à-dire. Disons vaguement. Mais ton frère, il m'a dit que c'était toi qui lui as présenté. Tu as présenté cette femme à ton frère? Oui. Eh ben, dis-le. Bah oui, j'ai présenté Talia à Francky. Il se trouve que je l'ai défendu en tant qu'avocat. Tu acceptes ce genre de cas, quoi. Oui, pour du pénal. Harcèlement. Son histoire m'a ému. Elle t'a pris toi comme avocat pour un simple harcèlement. Tu sais, c'est pas si simple, le harcèlement. Tu as vite fait de passer pour le menteur. Francky m'a jamais raconté ça. C'est pas une information capitale non plus. J'ai fait mon métier, voilà, c'est tout. Point à la ligne. Elle est comment, cette Talia? Normal. Mais encore. Et moi, je peux pas dire que je la connaisse très bien, mais elle est très gentille et surtout très très jolie. Très jolie. C'est même assez impressionnant. C'est pas ton avis? Oh, Nicole te demande ton avis. j'ai répondu d'une mot sceptique. Voilà, c'est ça, mon avis. Nicole, quand tu dis impressionnante, qu'est-ce que tu entends exactement? Elle impressionne qui? Personne. Elle impressionne absolument personne. Mais faut pas que ça vous mette dans des états pareils, hein? Et dans aucun état, on était dans le même état avant. Où est-ce qu'il a disparu, Francky? Quand il surveillait le canard dans la cuisine. Moi, je vais aller surveiller Francky, hein? Eh, resservez-vous en attendant, allez-y, faites honneur. Ça va? Très bien. Non, parce que tu as l'air un peu... L'air quoi? Non, rien. J'ai aucun air. Super le jardin, vous avez vu, on sent la... Une splendeur. On imagine plein d'enfants trottiner un peu partout. Les maisons aussi belles et à ce prix-là, je peux vous dire, il n'y en a pas d'état sur le marché. Ils ont bien fait de se dépêcher. Bah, c'est bien grâce à toi, Christelle. Hein. Oui, grâce à moi, n'hésitons pas à le dire. Oh, grâce à moi, grâce à mon agence. Depuis 6 mois, on s'est concentré sur le haut de gamme. Ça marche du feu de C'est faux, on demande plus en plus. Le seul problème ici, c'est le chauffage électrique. Ou il fait trop chaud, ou il fait trop froid. Du coup, je me suis pas si couverte. On se les caille, tu veux dire. J'ai le bout des seins dur comme de la pierre. J'aurais pas dû mettre ma robe sur l'air. C'est beaucoup trop léger. Passons à mon Hermès. Au fait, tu l'aimes bien? Ta robe, Sonia... Ouais. Elle te grossit peut-être un peu. Téléphone à tout. À Théo, voir si tout va bien. Donne. Allô, Théo? C'est moi. Non, juste pour m'assurer que... D'accord, et après tu te couches. Et te ranges, s'il te plaît. Bisous, mon chéri. Il a pas faim, il fait une partie d'échecs avec l'ordinateur. Il n'est pas plutôt devant Internet sur un site de cul? Il est encore un peu jeune. La masturbation, c'est pour tout le monde et ça commence très tôt. Non, mais Mathilde, s'il te plaît. Vous ramènez des petites choses à grignoter? Et vous gardez de la place pour le canard, hein? Ah, David, pendant que je te tiens, tu m'as dit que tu jetterais un coup d'œil? Nicole, pourquoi tu prends pas rendez-vous? Oh bah, merci, 2 mois d'attente. Tu viens chez moi, j'en profite. J'ai la star à domicile et je veux pas faire la queue comme
rien faire ici. Ah, je te demande pas de faire, je te demande de regarder. Ah, tu regardes et tu me dis ce que tu vois. Bon, assieds-toi et ouvre grand. Plus grand. Ah. Oh putain, quel merdier. C'est Bagdad. Mais ça fait combien de temps que t'as pas été te faire examiner? Ma dentiste, elle est partie à la retraite et pour tout te dire, son remplaçant, il n'inspire pas, il est quelque chose comme malgache. Il est dentiste. Ah oui, il est dentiste, mais il est malgache. Personnellement, j'ignorais qu'il y avait en France dentiste qui se permettait d'être malgache. Non, mais Mathilde, c'est juste que c'est inhabituel. Et comme si t'allais dans un restaurant chinois qui était tenu par des Auvergnats. Donc un dentiste ne peut être que français. Non mais, Mathilde, les dents, à la regarde, c'est très intime. Intime. Marlène, intime. Écoute là, comme ça au bas mot, tu as 3 caries, une dent qui se déchausse et ton bruit est en train de se barrer. Avec au moins 3 mois de travaux. Comme ça? Non, parce que en mangeant de l'autre côté, j'ai pas mal, hein. Évidemment, si tu manges de l'autre côté, là t'as tout résolu. Mais moi je te dis que tu peux pas rester comme ça. Tu cours tout droit vers de gros emmerdements. Faut que j'appelle ta secrétaire pour prendre rendez-vous. Oui, tu vois avec elle, parce que là, c'est pas avec une fourchette. Non, Nicole, c'est pas une bonne idée. David a trop de travail. Il est archi bouqué, il pourra pas bien s'occuper de toi. Mais alors, comment je vais faire, hein? Si tu ne veux pas aller chez ton malgache, il y en a d'autres. Ce ne sont pas les bons dentistes qui manquent. Tu vas sur pagejaune.fr, tu écris dentiste et tu choisis. Va chez le mien. Il n'est pas très compétent, mais il est breton. Et moquez-vous quoi, hein? J'aurais pu l'apprendre. Je trouve que c'est pas très sain de soigner les gens de sa famille. Je suis un peu d'accord. Et puis, tu es très cher. Tu ne vas tout de même pas la faire payer. Bien sûr que non. Ben, c'est du manque à gagner. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour passer à table? Oui, j'ai faim, ça traîne. Il paraît qu'on n'est pas au complet. Ben, qu'est-ce qui manque? Une Ontaria. Talia. Donc Talia est invitée, comment ça se fait? Ça, c'est une brillante idée de Nicole. C'est qui, Tania? Talia. Talia avec un L. Autre chose, c'est qui? Disons qu'elle travaille avec Francky. C'est sa secrétaire, paraît-il. Je la connais pas. J'en ai jamais entendu parler. Moi non plus. Tu la connais bien, toi? Je la connais bien. Je ne connais jamais totalement les gens. Je connais que les aspects. En ce qui te concerne, c'est quels aspects? Quels aspects? Bucco. Enfin, dentaire. Bucco-dentaire. Je suis soigné. C'est ta patiente. Non, c'est Francky qui me l'a envoyé. J'ai détartré 2 fois. Tu l'as détartré 2 fois, c'est ta patiente. Et si tu veux, c'est ma passion. Et si tu veux. Mais moi, je ne veux rien. Je demande. Il paraît qu'elle est très jolie. Qui Talia? Nicole a même dit impressionnante. Non, impressionnante, elle est exagérée. Elle est pas impressionnante, elle est... Jeune? Jeune si on veut. 25, 26. C'est jeune. Ça dépend. Ah non, David, ça ne dépend pas. 26 ans, c'est jeune. Bon, bah, te fâche pas, Christelle. Elle est jeune, d'accord. Qu'est-ce que ça change? Jeune et impressionnante. Impressionnant. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. Je réfute. Comment tu la définirais, toi, Yvan? Moi, je la définirais. Pourquoi moi? C'est parce que tu la connais? Disons qu'elle est mignonne. Mignonne. Il a tout à fait résumé. Elle est mignonne.
Si je comprends bien cette fille, vous voulez être refilé entre frères. Ça veut dire quoi, ça, Mathilde? Oui, Mathilde, s'il te plaît, tu m'en dis où, là? Tu l'as défendue en tant qu'avocat. C'est la secrétaire de Francky et elle a pris David comme dentiste. Elle s'est fait le brelan. Vous la connaissez tous les trois. On l'a côtoyé, c'est tout. Mais tout, c'est Francky qui la connaît le mieux. Elle travaille avec lui, alors là, lui, ok. Et nous, on peut pas dire qu'on ait des relations régulières. Moi, je suis juste tombé sur sa dentition. C'est pas la connaître, ça. Je vois des centaines de lampes par jour. Je m'en plains pas, c'est mon métier. Mais je peux pas dire que je connaisse intimement tous leurs propriétaires. Elle est tout de même assez intime pour avoir été invitée ce soir. Mais non, pour moi, pas assez. C'est une erreur d'appréciation. Même une connerie béante. Personnellement, je désapprouve. C'est une fête privée, presque familiale. Je vois pas ce qu'elle vient foutre ici. C'est n'importe quoi. Ça, c'est l'initiative de Nicole. Mais elle fait ce qu'elle veut. Elle est chez elle. Ah, ben ça, chacun fait comme il le sent. Tu me passes des cacahuètes? Hein? Des cacahuètes. Ah bon? Devant toi, elle te crève les yeux. Allez, encore un peu de carburant. Bah, là, vous avez toujours froid. Ça va se réchauffer, je viens de remonter le chauffage. On peut savoir ce qui vous a pris d'inviter Talia? Ah, je l'ai pas invité, hein. Moi j'étais pas d'accord. C'est Nicole. Nicole, tu sais comment elle est? Il y a un SDF qui sonnerait à la porte, elle l'installerait dans la chambre à coucher. Hein. Parce qu'en plus, elle est SDF. C'est une image. C'est pas non plus aberrant, Francky, qu'elle soit invitée si tu la vois tous les jours. Oui, je la vois tous les jours, mais dans un cadre strictement professionnel. Hein. Elle répond au téléphone, dit bonjour aux gens, leur apporte des cafés. Elle est hôtesse, secrétaire, standardiste. Et accessoirement, bombe sexuelle. Quoi? Je suppose qu'il faut avoir un physique agréable pour retenir un poste pareil. La présentation a son importance, oui. Eh ben, c'est ce que je dis. T'aurais pas pu prendre une mouchetée pour occuper une belle place. Oh, entre physique agréable et bombe sexuelle, il y a une nuance. C'est sûr, quand un client pousse la porte, il est mieux disposé si c'est une jeune femme charmante qui est à l'accueil. Elle est avenante. Avenant. Et tu en es content. Content. Non, mais professionnellement parlant. Mais Mathilde, sois plus précise. On a Jean-François ici avec toi. Alors, professionnellement parlant, Francky, elle te satisfait. Elle me satisfait complètement, oui. En tant que chef d'entreprise. Hein. Sinon, je ne la garderai pas. Je demande beaucoup à mes employés. Ah oui, quoi exactement? Bah, d'être à l'heure, de bosser et de se défoncer. De la ponctualité, de la compétence et de l'application. J'avais compris, merci pour la traduction. Je vois pas pourquoi on en parle autant. Vous la verrez quand elle sera là. Sa présence a l'air de faire tout un pataquès. C'est incompris. Moi, j'ai une secrétaire. Je la vois tous les jours. Je n'invite jamais à dîner à la maison. Bah la tienne, elle est moche. Elle fait peur aux enfants. Compare ce qui est comparable. Rien à voir. Quel genre d'affaires t'as eu avec elle? Quel genre d'affaires tu as eu avec cette fille? J'ai eu aucune affaire, Mathilde. Arrête avec ta parano. Ma parano, quelle parano? Mais c'est toi qui es parano. Je te demande simplement quel genre d'affaires tu as eu en tant qu'avocat. Les avocats, un avocat, ça travaille sur des affaires. Tu m'as fait peur. Je te l'ai dit tout à l'heure, harcèlement. Qui l'a harcelé? Pourquoi tu t'énerves? Mais c'est toi qui m'énerve. Je te demande simplement qui l'a harcelé. Un de ses ex. Un connard à moitié taré, il a menacé en rappelant à 3 h du matin, il voulait lui jeter du vitriol, la défigurer. Il fallait bien faire quelque chose. Et
Pourquoi il la menaçait? Parce que c'était un malade. Il n'arrivait pas à digérer qu'elle allait quitter. Le truc classique, quoi. Il y a des mecs comme ça, quand on les jette, ils deviennent méchants. Et pourquoi elle l'a jeté? Excuse-moi, Mathilde, mais j'ai pas pris le dossier avec moi. Hein. Probablement parce qu'elle n'aimait plus. Cela dit, je comprends. Et lui, esthétiquement, enfin, extérieurement, il faisait pas le poids. Alors qu'elle... Il dit bien qu'elle était seulement mignonne. Mais lui, il avait une gueule de cauchemar. Avec en plus une situation médiocre, un mec, un loser, un mec lamentable, quoi. Alors elle est venue me trouver, on a porté plainte. Et tu as gagné? Et bien sûr que j'ai gagné. Et le type, il a été condamné? Lourdement. Condamné à quoi? Combien? 3 mois avec sursis, mise à l'épreuve, des dommages intérêts, mais je ne me souviens plus le montant. Et ensuite? Bah, c'est tout. Elle t'a pas remercié? Ah, bien sûr que si. Ah, et comment elle t'a remercié? Voilà, il dit merci maître. Pourquoi il y a d'autres façons de remercier? Quand on est une femme, oui. Ah bon? Et alors? Elle m'a payé, normal. Elle avait quoi? Oh, mais Mathilde, arrête avec toutes ces questions. Mais je m'étonne. Je vois vraiment pas pourquoi. Pas étonne-toi si ça peut te faire du bien. Et tu étais assez proche d'elle pour la recommander à ton frère. Proche, non, mais elle m'avait dit qu'elle était au chômage et qu'elle avait été secrétaire dans l'informatique. Alors moi, comme Francky est dans l'informatique, par association d'idées, hein, il y a de la logique là-dedans. Francky, il y a de la logique là-dedans, non? Ah, bah oui. Et toi, David, on peut savoir comment elle a géré dans ton cabinet? De façon archi banale, elle se plaignait de ses dents et Francky lui a parlé de moi. Il se trouve que je suis dentiste. Moi, si on me demande si je connais un bon dentiste, je suis peut-être de mauvaise foi, mais je parle de mon frère. Si on me demande si je connais un bon avocat, Avec la même mauvaise foi, tu parles de ton autre frère. c'est ça l'esprit de la famille, hein. L'esprit de famille. Oh. Tout va bien? Bon. On en est où avec le canard? Il est mort ou quoi? C'est presque prêt. Et vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée assez marrante. Plutôt que de s'asseoir à des places précises, on va la jouer buffet. Qu'est-ce que vous en pensez? On la joue comme tu veux, mais on la joue maintenant parce que je suis mort de faim. Et Talia? Vous avez changé d'avis? Tout le monde est d'accord pour dire que c'était pas une bonne idée de l'inviter, non? Ah non, Francky. Moi, j'ai jamais dit ça, tu décores. Au contraire, je trouve cette idée très intéressante. Si on mettait un peu de musique histoire d'ambiancer un peu la soirée. Bonne idée. Allô? Ah bon? Vous êtes sûr? Et qu'est-ce qui se passe? Oh, que c'est dommage. Du canard. Ah oui, ça serait gentil. Oui, d'accord, je transmets. Quand on parle du loup, Alors, alors elle dit qu'elle se sent pas bien. Elle a pris des cachets. Si ça passe, elle vient. Si ça passe pas, elle préfère rester sous la couette. De toute façon, elle aura faim comme l'on dîner sans elle. C'est diplomatique. Ah non, pas du tout, hein. Elle avait une petite voix plaintive. Elle m'a dit qu'elle a des nausées. C'est-à-dire... Qu'elle a envie de dégueuler. Bah, pourquoi t'es méchant? qu'est-ce que j'ai dit de méchant? Bah, tant pis pour elle, c'est méchant. C'est pas méchant, ça. Ah non, c'est pas méchant du tout. Juste une question, Francky. Tu vas pouvoir me répondre, puisque
A priori, tu es censé être celui qui la connaît le mieux. Oui. Elle a un fiancé, cette fille. Alors là, à vrai dire, j'en sais rien, moi. Ça relève de la vie privée, non? Et c'est important. Non. Alors pourquoi tu... J'ai aussi le droit de poser des questions pas importantes. Tu as tous les droits, ma chérie. Merde. Sans te répondre, j'ai jamais questionné là-dessus, hein. Tu sais, au boulot, on parle de boulot, c'est tout. Oh, il y a... Moi, je lui ai demandé. Tu lui as demandé? Tu lui as demandé ça à un fiancé, mais pourquoi? Pour savoir si elle venait seule, et quand tu cuisines pour plusieurs, c'est important d'avoir le nombre exact. C'est pas le même canard pour 7 personnes ou 8 personnes. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui, ça m'intéresse. Qu'elle viendrait seule, mais j'ai l'impression qu'elle a une vie privée compliquée. Qu'est-ce que tu entends par vie privée compliquée? J'en sais rien, c'est une impression. Bon, allez, puisqu'elle s'est décommandée là, hein, cette peur, c'est chose sérieuse. Francky, tu as coupé ta femme. Non, j'ai rien coupé du tout. Si, elle allait finir. Bon, bah, Nicole, fini. Ah bref, carrément. On va de temps en temps comme ça au téléphone à propos de tout et n'importe quoi. Et une fois, elle m'a avoué qu'elle avait... Attends, elle employait une expression rigolote. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. Une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'est moins. J'ai rien compris. Ça veut rien dire. C'est du charabia complet. Moi, je trouve ça limpide. Qu'est-ce que t'as compris? Elle couche avec un homme marié. Quoi? Ah, je suis d'accord. C'est même on ne peut plus clair. Et c'est un peu ce que j'ai deviné moi aussi. Ah oui. Bon, allez, Nicole, si tu allais chercher ce canard, parce que lui aussi, hein, il commence à se faire désirer. Hein. Une demi-heure pour spéculer sur la vie de cette femme, qui ne regarde pas et qui ne présente aucun intérêt. Ça commence à devenir pesant. Allez, bon. Ça va pas ça. Merci. Mathilde? Christelle? Mon père est plein. Voilà, vous avez moins froid? Moi, c'est parce que j'ai bu. Moi aussi. Alors, continuez à boire, si c'est le seul moyen. C'est pas fini d'être meublé, là? Oh non, provisoire, il manque les 3/4 des trucs. Ah oui, je me disais aussi. T'as choisi quel style? Anglais, c'est plus chaud. Ah oui, c'est pas mal ça, anglais. Petit côté... Amicalement vôtre, Brett Sinclair. Le genre manoir. Ah, manoir. C'est pas mal ça, manoir. Ça donnait un certain cachet. Qu'est-ce que t'en penses, Mathilde? Je m'en fous complètement. Et voilà la bestiole. Eh, ça valait le coup d'attendre, ça sent bon, hein. Il est super. Alors, c'est quoi l'affaire dont tu t'occupes en ce moment, Yvan? Ah bah j'en ai plusieurs. Bah, raconte-nous la plus... Je sais pas, la plus... En ce moment, j'ai une affaire de pot de vin avec 2 députés. Impliqués, mouillés comme c'est pas permis. Et ça me donnait chambre. Hein. Eh, des politiciens arrogants. Ah, tu peux pas savoir. Et c'est toi qui les défends. Non, moi je suis en face. Oui, alors? Eh ben, Mais ça suffit, Yvan. Franchement, s'il te plaît. C'est ennuyeux. C'est pas intéressant. des témoins, le métier que j'exerce n'intéresse absolument pas mon épouse. C'est très agréable. Tu as taché ta veste. Je vois pas le rapport. Il n'y en a pas. Et toi, David, quoi de neuf? Oh, tu sais, les journées d'un dentiste, ça n'a rien de passionnant. Qu'est-ce que tu veux qu'il te raconte? Des histoires de bridge?
disais ça comme ça, hein. Eh ben, moi, je crois que j'ai un scoop. Ah bon? J'attendais que tout le monde soit là, mais puisque Talia s'était commandée, Bah vas-y. tu devines pas, mon amour? Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'important là ce soir et qui réjouisse tout le monde, hein? Non. Si. Mais tu en es sûr? Ah oui, 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 le médecin m'a téléphoné cet après-midi, il était formel. Oh bah c'est génial. C'est ce qu'on appelle un doublé. La maison est maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Un doublé. Mais tu es content? Oh oui, bien sûr, oui. Non, parce que tu m'embrasses pas. Pas de problème, j'allais le faire. C'est pas un baiser fougueux, ça, hein? Mais Nicole, tu veux quand même pas que je te prenne sur la table, hein? Oh. Et ça me fait drôle, hein, parce que je sens rien du tout de l'intérieur. Je suis exactement comme avant. C'est bizarre, hein? Ton médecin s'est peut-être trompé. Ça peut arriver. Ben non, enfin, je crois pas. Tu voudrais tout de même pas que... Normalement, on ne se sent pas la même. Qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais été enceinte. À qui la faute? Non, mais c'est normal, Nicole. Moi non plus, au début, je chantais rien. C'est à la fin du 2e mois que j'ai commencé à morfler. Rien de le dire. L'enfer. Elle vomissait. Elle vomissait partout. Bon, ça va, David? C'est pas honteux. Rappelle-toi dans la voiture. C'est bien simple. J'étais obligé de la revendre. Bon, en tout cas, moi, Nicole, je suis très content pour toi. Allez, viens, je t'embrasse. Moi aussi, tiens. Ah, c'est trop! Allô? Ah oui! Trop bien! Mais on a déjà commencé. Pour le café alors? Mais non, ça sera pas trop tard. Et ça fera plaisir à tout le monde. On va vous garder une part de gâteau. Vous aimez ça, le gâteau? Allô? Allô? Ah, elle a déjà raccroché. Bon, ben finalement, on va faire l'effort de passer. Quoi? Rien. C'est une bêtise de la forcer à venir. Si elle se sent pas bien. Mais j'ai pas insisté, tu m'as entendu? C'est elle qui s'est ravisée toute seule, j'allais pas lui dire ah ben non, finalement on a réfléchi, on préfère rester entre nous. C'est très gentil de sa part. On est extrêmement honoré de sa présence. Il ne faudrait pas qu'elle tarde. Moi, je ne dois pas me coucher trop tard. Moi aussi, j'ai une conciliation demain matin à 8h30. Pas l'intention de veiller, hein. Vous avez peur? Peur? Nous? De quoi? C'est absurde. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. J'ai l'impression que cette fille vous terrorise. Absolument pas. On a tous des emplois du temps demain matin. On est des gens qui travaillent. Eh, une soirée comme ça, on peut bien veiller un peu exceptionnellement. Je voudrais pas ramener tout à moi, mais quand même, on a une bonne raison d'être heureux ce soir. Je vous trouve pas très détendu. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Et pour couper le canard? Excuse-moi, mais t'as une drôle de façon de le tenir. Ça fait peur, mais donne-moi ça, Christelle. Tu vas tâcher ta robe, ce serait dommage. Vous pouvez qu'elle coûte? Le canard, on va dire que c'est moi. De la maternelle jusqu'à maintenant, une totale
apathique. Plus que ça, dépressif. Des fois, il se mettait au fond de la classe et il dormait. Il posait sa tête sur son cartable et piquait un petit roupillon. En plein cours, il était plus là. Et quand on lui demandait si ça lui plaisait d'apprendre, il répondait oui. Alors on s'est dit, il a un mauvais instituteur. Ça ira mieux l'année d'après. Et l'année d'après, oh bon, on a un peu négligé. Christian était débordé, moi je finissais tard. C'est seulement à cette rentrée qu'on a pris le problème à bras-le-corps. On a vu des spécialistes. Et là, le verdict est tombé. Sévère. Ça nous a fait un choc brutal. On était sur le cul. Théo est un surdoué. Oh bah merde alors. C'est sans appel? Vous êtes certain du diagnostic? Aucun doute possible. Parce que parfois, on s'alarme pour rien. Et là, on nous l'a confirmé. Il a passé les tests. C'est très sérieux. Il a un QI de 164. C'est beaucoup 164. 164 sur 200. Ah oui, c'est trop. À 10 ans, il apprend le russe et l'hébreu. C'est presque inquiétant. Il ne peut pas rester intellectuellement inactif. C'est une forme de boulimie du savoir. Le psy nous l'a très bien expliqué. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? L'année prochaine, il ira dans une école spécialisée. Une école spécialisée. Oh là là. C'est plutôt bien ça, Nicole. Pourquoi tu fais oh là là là? Dans l'absolu, oui, c'est bien, mais il n'est pas tout à fait comme les autres. Tu as raison, Nicole. Notre fils n'est pas un enfant comme les autres. Oh, j'espère que le nôtre, il n'aura pas un QI trop élevé. T'inquiète pas, Nicole, il n'y a pas de raison. Au-delà d'une certaine intelligence, il paraît qu'ils sont malheureux. Mais vous ne pouviez pas voir ça à l'échographie. Je sais pas, moi, demander une synthèse. C'est des choses qu'on va pouvoir lire, non? Avec le progrès en ce moment, non? Ça va pas, non, Mathilde? C'est l'humour, hein, Mathilde? Reconnaît-on... Bon, allez, si on passait à la suite, hein. Nicole a fait le super tarte aux pommes. Bonne banane, vous allez m'en dire des nouvelles. Ah, voilà Talia, et pour le dessert. Ah Talia, c'est gentil d'avoir fait l'effort de passer. Entrez, entrez. Bonsoir. Et avec le temps qu'il fait, vous n'avez pas froid? Parce que pour le chauffage, on tâtonne encore un peu. On verra bien. Pour le moment, ça va. Et puis, c'est meilleur dedans que dehors. Vous connaissez tout le monde? Les hommes seulement. Les femmes, non, aucune. À part vous, Nicole. Bonsoir, Yvan. Mon épouse. Oui, bien sûr. Mathilde, c'est ça? C'est ça, oui. Bonsoir, Mathilde. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ah bon? En bien, j'espère. En très bien. J'espère que vous en direz toujours. Ça sera toujours comme ça. Bonsoir, David. Il est quand habillé comme ça. Ah bon? J'ai pas l'impression d'avoir fait un effort particulier, mais merci. Bah, ça veut dire quoi, ça? C'est nouveau? On s'embrasse plus. Changement de parfum. C'est possible. Je
savais que vous existiez. Sinon, en forme? Bah oui, pourquoi? J'en ai pas l'air? Si. Non. C'est tout à l'heure au téléphone avec Nicole. Ah non, mais ça c'était tout à l'heure, ça s'est arrangé. Non, quand j'ai su que vous étiez tous là, je me suis dit que je pouvais pas manquer ça. Et puis, je réalise que c'est la première fois que je vous vois tous les trois ensemble. Et aussi la première fois que je vous vois en couple. Asseyez-vous, Talia, faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Hein. Plus à l'aise que ça, c'est risqué. Ah, pour le pipi, les moments, c'est pas premier. Francky, tu les montres. Hein. Oh, dérange pas, Francky. C'est sûr que je vais te trouver toute seule. À tout. Bon, mais moi, en attendant, je vais aller chercher la carte. J'ai peut-être mal entendu. Arrête-moi si je me trompe. Elle te tutoie. Oui, pourquoi? Non, mais c'est un peu bizarre, non? Tu sais, chez moi, dans mes bureaux, il y a effectivement un patron et des employés. Mais la hiérarchie, ça passe pas forcément par le vouvoiement. Tout de même, une secrétaire qui tutoie son patron. Ah, moi je peux te garantir qu'à l'agence, personne n'oserait s'aventurer sur ce terrain avec moi. Talia, les natures, elle tutoie tout le monde. Regarde Yvan, elle le tutoie. Ah oui. Toi aussi. J'ai comme client qu'on a gagné, donc... Donc, elle te tutoie. Ben comme elle tutoie David. Première nouvelle. Dis-tu à tes patients? Ça dépend. Certains oui, parfois c'est plus pratique. Il y a des tutoiements spontanés qui s'imposent comme ça, sans que ce soit... Regarde les Anglais. Ils disent you à tout bout de champ. You are my friend, you want some bread. You à toutes les personnes à qui ils parlent. Et pourtant, on peut pas dire que ce soit pas des gens polis, les Anglais. Elle est anglaise. Ah non, pas du tout. Hein. Étrange comme fille. Et puis alors, niveau vestimentaire, elle a pas peur. Attention, le soir, elle se lâche. Je te rassure, dans la journée, elle ne s'habille pas du tout comme ça. Au bureau, elle passe même totalement inaperçue. C'est un jeu chez elle, c'est du second degré. C'est une façon de dire, je joue à la femme fatale, alors que je sais très bien que j'en suis pas une de femme fatale. Je sais pas si vous sentez le... La nuance est subtile. Non mais attendez, il y a beaucoup d'humour derrière tout ça. Oh, mais je ris beaucoup, Yvan. Bon, on la mange cette carte parce que, sans nom de rien. Hein. Ouais, moi aussi, je suis cassé. Eh bien, moi, je suis en pleine forme. C'est pas donné, ça, hein? Dis donc. Secrétaire, ça paye bien chez toi. Non, pourquoi? Pas particulièrement. Elle roule pas sur l'or. Elle a peut-être bien pris, hein. Ou des amis généreux. Et voilà la merveille. Elle est magnifique. Oui, maison. Hein. Alors, on est combien, en fait? Non mais, t'es pas obligé de faire des parts égales, hein. Moi, je coûte simplement parce que je n'ai plus faim. Elle est vachement belle, votre nouvelle maison. Oui, hein. C'est grâce à Christelle. C'est par son agence immobilière. Christelle a une agence haut de gamme. Hein. Je sais.
Ça vous change de l'appartement au boulevard de Grenelle. Hein. C'est carrément le jour et la nuit. Non, je dis c'est le jour et la nuit par rapport au boulevard de Grenelle. Par rapport au boulevard de Grenelle, mais... Bah, Vous êtes déjà venu au boulevard de Grenelle? Bah, bien sûr que je suis déjà venue. Enfin, oui, il me semble. Je me rappelle pas quand vous y êtes reçu au boulevard de Grenelle. Attendez, le boulevard de Grenelle, c'était bien l'appartement du dernier étage, avec le balcon qui fait tout le tour et les pots de fleurs carrés? Oui. J'ai pas pu l'inventer. Hein. Si elle le dit. Non, Pourquoi l'inventerait? excusez-moi, mais je me souviens pas du tout qu'on vous y ait invité. Et puis d'abord, c'était quand? Oh, moi, les dates... Non, vraiment, aucune idée. Francky, tu te souviens, toi, c'était quand? Bonne question, hein. Malheureusement. On dirait que Francky aussi a un problème avec les dates. Ça va lui revenir. Attendez, là, que je rassemble mes esprits. Vous parlez tous en même temps. Ça y est, ça me revient. En fait, Talia n'a jamais été invitée. Eh ben voilà. Voilà. Elle n'a jamais été invitée. Elle est passée par la fenêtre. Mais Mathilde, Si, ça y est, je m'en souviens. C'est quand Nicole allait voir sa mère à Pontocomo, quand j'étais dans mes bureaux. Et j'avais un avion à prendre dans l'après-midi pour un déplacement professionnel à Berlin. Et à 2 heures du départ, je me suis aperçu que j'avais oublié mon passeport. C'est là que j'ai demandé à Talia d'aller boulevard de Grenelle me le chercher. Je lui ai donné les clés, et puis c'est comme ça qu'elle a vu l'appartement. C'est exactement ça. J'y suis allée, mais il n'y avait personne. Et c'était quand? Je ne sais plus trop, moi. Quand est-ce que ta mère a eu tous ces problèmes de cœur qui ont nécessité je ne sais plus combien d'opérations? Et toutes les pointures de la cardiologie ont défilé. C'était quand? Et il y a 2 ans. Ah ben voilà. C'était il y a 2 ans. Tu faisais la navette entre Paris et l'hôpital de Pontocomo. Ah, tu ne vivais pas très bien puisque les médecins lui donnaient pas de chance. Et moi, ça tombait mal. J'avais tout un tas de contrats avec l'Allemagne qui m'obligeaient souvent à me déplacer là-bas, à Berlin. Bon bah ça y est, c'est réglé. Le mystère est résolu. Ouais. bon, c'est un gâteau, Nicole. Pour moi, une petite part. Le jardin aussi est très beau. Hein. On voit pas bien, mais ça a l'air grand. Immense, une petite Amazonie. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais pourquoi prendre un passeport pour aller à Berlin? Il y a 2 ans, c'était déjà l'Europe, Berlin. Christelle a raison, la carte d'identité suffisait. Écoutez, je prenais marre d'éléphant. Si j'ai demandé à Talia d'aller chercher mon passeport, je ne devais pas non plus avoir ma carte d'identité sur moi. L'Europe, ça veut pas dire toute facile du tout, non? C'est pas nouveau. J'ai toujours été comme ça. J'oublie tout, je perds tout. Nicole, c'est complètement bordélique, non? Oui, non, ça dépend des fois. Ben là, je devais l'être. Mais j'avais de bonnes raisons. Ta mère était à l'agonie. Pardon d'intervenir, mais est-ce que tout ça a beaucoup d'importance? Talia fait une remarque sur la maison. On est parti sur un flashback de 2 ans. Forcément, les détails qui nous reviennent sont confus parce que ça date pas d'hier. Et en plus, c'est un passé qui remue de tristes souvenirs, puisqu'il est quand même question de la maman de Nicole, qui est morte depuis. Elle est morte. Ah oui. Bah, pas du tout, maman, elle est pas morte. Elle a été opérée du cœur plusieurs fois, mais ça n'est pas fait. Ça alors. Elle se porte même très bien. Elle a téléphoné tout à l'heure. T'as encore perdu une occasion de te taire. Non pour moi. Excusez-moi Nicole, j'ai gaffé. C'était déjà une très vieille dame il y a 2 ans, qui avait une maladie grave. Et comme on n'en parlait plus beaucoup, j'ai cru morte. Désolée, David, hein, elle est encore très bien. Hein. Elle va, elle vient, elle mange. Hein. Tant mieux, je suis ravi d'apprendre. C'est même la bonne nouvelle de la soirée. Bon, ça va. Ne rajoute pas une couche.
retard, ça dépend. Bon, nous, on va pas tarder, hein, parce que moi, on peut parler. Pendant ce temps-là, il y a au moins 3/4 d'heure de route, hein. Bon, à cette heure-ci, c'est beaucoup moins. On n'est pas bien? On n'est pas bien, là? Ah, si, mais tu sais très bien que j'aime pas conduire la nuit. T'as changé de voiture? Non, parce que le 4x4 monstrueux que j'ai vu en arrivant, je me suis dit ça, à tous les coups, ça peut être caïvant. Non, mais ça, c'est une bagnole que j'ai depuis au moins 1 an et demi, hein. C'est ce que je te dis, tu l'as remplacée. Avant, t'avais la vieille anglaise avec l'intérieur en cuir rouge. Vous avez connu la Jaguar? Je suis même montée dedans. Elle avait plein de boutons un peu partout. On aurait dit le cockpit d'un Airbus. Il en était super fier. Non, pas spécialement. C'était une bagnole d'occasion que j'avais eue par l'intermédiaire d'un ami magistrat à Lille. Une voiture saisie. J'ai eu pour une bouchée de pain. Yvan, le roi de la combine. Non, mais c'était pas une combine, hein. C'était tout à fait légal. Je sais, je te taquine. Un avocat, c'est quelqu'un qui sait flirter avec les limites de la loi sans jamais tout à fait la violer. Bien vu. Non, je suis pas d'accord. Un avocat, c'est quelqu'un qui défend les hommes avec la loi. Arrête avec tes phrases, Yvan. T'es filandreux. Excusez-moi, mais comment avez-vous rencontré Yvan? C'est marrant ça. On ne l'a pas dit. Brièvement. Très brièvement. Il m'a défendu dans une affaire. Très bien d'ailleurs. Très bien défendu. Mais ça, j'en suis sûre. Et ensuite, non, comment avez-vous eu l'idée de vous adresser à lui? C'est grâce à sa voiture. En fait, je suis tombée en panne sur une route complètement déserte. Et moi, à l'époque, c'était pas une Jaguar que j'avais, hein, mais une vieille poubelle qui me lâchait pour un oui, pour un non. Comme je suis nulle en mécanique, j'ai même pas essayé d'ouvrir le capot, je me suis dit, je vais faire du stop. Et à peine j'ai levé le pouce, la première voiture qui passait s'est arrêtée. Tu m'étonnes. Et c'était qui? C'était Yvan. Eh oui, je roulais tranquillement. Il allait plaider à Orléans. Il m'a dit, venez me voir, c'est une audience publique. Moi, pourquoi pas? J'y suis allée et je dois dire que j'ai pas été déçue. Il a humilié, écrasé ses adversaires. Les gens dans la salle étaient morts de rire. Pourtant, le type qui défendait était une belle crapule. Hein. Ah non, je suis pas d'accord, c'était pas une crapule du tout. Arrête, Yvan. C'était un escroc à moitié banquier qui s'en prenait à de pauvres petits épargnants un peu crétins. Non, gagner en défendant un type honnête, c'est bien. Mais faire relaxer une ordure, là, ça devient brillant. Grand avocat. Moi, je t'ai vu plaider et tu es redoutable. Eh, c'est pas mon frère pour rien. Bon, on sait qu'il est doué. Et ensuite, il vous a laissé sa carte. Oui. Enfin, il m'a carrément invité à dîner pour fêter sa victoire. À dîner. Le soir même. Le soir même. Le plus grand restaurant gastronomique d'Orléans. Oh là, tu exagères, le plus grand sûrement pas. C'est un endroit extrêmement cossu, mais... Pour moi qui suis pas habituée, Ouais. Et ensuite? la totale. Tout? Mais tout quoi? Le vin à 150 € la bouteille, café, pousse café, mais en tout bien, tout honneur. Ah, bon. C'était comme qui dirait un repas d'affaires, Mathilde. Non, ne vous inquiétez pas. Vous avez un mari qui est complètement clean. Eh bien, grâce à vous ce soir, je le redécouvre. Et c'est très intéressant. C'est à ce fameux dîner que je lui ai parlé de Tonio. Tonio. Oui, je t'ai raconté tout à l'heure, Tonio. Tonio, c'était mon ex, lui qui me harcelait, qui voulait me défigurer. Alors lui, il cumulait. Hein. Violent, alcoolique, obsédé, mythomane, tout pour plaire.
Mais si je peux me permettre, pourquoi il était votre fiancé s'il était si... Oh, bah, au début, tout nouveau, tout beau. Et puis, faut dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore plus ivre que lui. On se parlait sans prononcer les consonnes. Bah, normalement, si vous faites ça, personne ne vous comprend. Sauf si vous êtes bourré vous-même. Vous avez jamais essayé? Pas récemment. Ah, on se parlait comme ça. Elle vous invite à boire un verre? Ah oui, entier, allez-y. Bon bah, moi j'étais saoulée, mais lui, jamais complètement. Et il avait quelque chose d'unique et moi qui me... Oui, qui vous... Non, là ça m'embarrasse de répondre. Oh, mais on est entre nous. Non mais si ça l'embarrasse... Oui, c'est pas une histoire gay. On va pas s'attarder sur ce type. Je trouve la conversation très concentrée sur le sujet. C'est limite gênant. Je suis sûre que Talia a très envie de nous le dire. Vous voyez pas. Moi, j'en ai bien une petite idée. C'est quoi ta petite idée? Non, je la garde pour moi. Bon, pour parler clairement, et tant pis pour les oreilles chastes. Tonio baisait comme un dieu. À jeun ou complètement bourré, il avait le don de m'exploser. Sans trop rentrer dans les détails, J'avais tapé juste. je suis quelqu'un d'assez physique. Si je fais pas certaines choses assez régulièrement, je dépéris, je déprime, je m'étiole. Il y a des femmes seules et qui s'en passent très bien. Des femmes mariées aussi, d'ailleurs, que leur mari ne touche plus. Mais moi, je peux pas. Je sais pas faire sans. Il me faut ma dose. Il est bon ton gâteau, Nicolas. On verra si là, je l'aurai jamais. C'est quoi le petit truc en plus là? La cannelle. Ah, la cannelle. Ça change tout la cannelle. Ah, Mathilde, la cannelle. Ouais. Nicole, son truc à elle, c'est... Non, là. Et maintenant? Maintenant quoi? Depuis ce fameux Tonio qui était surdoué. Vous avez un nouveau fiancé qui vous explose. Non mais Mathilde, ça commence à devenir pénible. Hein. C'est quoi cet interrogatoire? Mais on parle. En ce moment, oui, j'ai un nouveau fiancé. D'ailleurs, ça m'embête pas de vous répondre puisque personne ici ne le connaît. Ah, voilà, t'es rassuré. Il s'appelle Steven. Steven. Steven, il est américain. Libanais. C'est libanais, ça, Steven. Steven Spielberg. Non, le problème, c'est qu'il jongle entre Paris et Beyrouth. Et en quoi c'est un problème? Il est marié, il a 5 enfants. C'est ce que vous me disiez au téléphone, une relation amoureuse très libre avec un homme qui l'était moi, c'était Steven. Mais si sa femme habite Beyrouth, vous devez être tranquille. Plus maintenant, elle vient de s'installer à Paris avec ses enfants. Et elle est très méfiante. Elle a des raisons de l'être, apparemment. Alors ça, la pauvre, il la trompe avec tout ce qui bouge. Même moi, il me trompe. Il est vraiment très chaud comme type. Moi, je m'en fous, je suis pas amoureuse. Il est suffisamment doué pour ce que vous savez, ce qui me suffit amplement. Et en plus, il est producteur de musique. Je vois pas le rapport. Mais si, c'est intéressant, un producteur de musique. C'est intéressant et surtout intéressé. Parce que, puisqu'on en est aux révélations, enfin, je sais pas si on peut dire révélation, mais je chante. Vous êtes chanteuse maintenant. Oh, mais non, pas chanteuse, je chantonne, je suis pas la calasse. Mais Steven a fait composer une chanson pour moi, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais on va essayer de la sortir. Et puis, il dit que pour réussir dans la chanson, aujourd'hui, il vaut mieux avoir un physique qu'une voix.
dit que vous l'avez. Si je comprends bien, alors, je dois peut-être le quitter. Pardon? Comment ça, te quitter? De quoi tu parles? Non, je veux dire me donner ta démission. Oh, mais non, on est en train de travailler sur la maquette, ça devrait pas sortir avant 1 an. Quand tu cachais bien ton jeu. Ah oui? Moi, je trouve pas. Il y a beaucoup de gens de mon entourage qui savent que je chante. Pas moi, en tout cas. David le savait. David? Bah, souviens-toi. Je t'ai même chanté un petit couplet dans ton cabinet. France Gall. Dans ton cabinet? Bah, Alors, c'est possible, mais il y a très longtemps. C'était quelle chanson? Je sais plus. la déclaration. Quelle déclaration? La déclaration, c'est le titre de la chanson de France Gall. Mais souviens-toi, t'avais adoré. Très très vague. Mais si, c'était un jour où t'étais inquiet, tu me parlais de ton fils. Il déprimait, il se renfermait, il parlait plus. Alors moi, pour te remonter le moral, je t'avais chanté. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais part d'une déclaration. Ma déclaration. En tout cas, vous chantez drôlement bien. Hein? Non, vraiment. Vous voulez pas nous la refaire en entier? Ça va peut-être lui revenir à David. Oh oui, juste comme ça, Gabriela. Oh non, j'ose pas, je me sens ridicule. Non, parce que, en dépit des apparences, je suis quelqu'un de pudique. J'ai pas encore assez bu pour me lancer. Et vous n'avez pas peur que votre producteur libanais fasse un peu marcher avec cette histoire de disque? Parce que c'est un peu pourri le monde du show business. Complètement d'accord. Non, c'est pour ça que j'ai préféré signer un contrat avec Steven. Alors, vous y connaissez. Moi? Non, je suis nulle. J'ai fait relire à Yvan. Je connais un grand avocat, je vais pas m'en priver. T'es survolé, hein, c'est tout, c'est un contrat standard. Ah, pas si standard que ça. Hein. T'as fait modifier un tas de trucs avant de me laisser signer et t'as eu raison. Tu as rencontré ce producteur. Je rencontrais personne, moi je connais pas. Non, non, non. Yvan a préféré rester dans l'ombre. On a passé une soirée. Tous les deux, en tête à tête, dans son bureau, à tout éplucher. Il me disait tout ce qui n'allait pas et je prenais des notes. Un peu comme une étudiante, béate d'admiration devant son professeur. J'ai retourné le contrat à Steven avec tous les motifs et on a signé. Ça fait chaud, hein. Tu veux que je baisse? Qui refait de la tarte? Oh mais que je suis bête, j'ai complètement oublié. J'ai ramené une boîte de chocolat, j'ai dû la laisser dans la voiture. Oh bah fallait pas. Oh bah si, c'est le minimum quand même. Non, c'était une soirée toute seule d'ailleurs. Personne n'a rien amené. Moi c'est moi, les autres ils font ce qu'ils veulent. Yvan, tu veux bien? Je suis garée juste derrière toi, la Clio blanche. S'il te plaît, Yvan. Eh ben, Yvan! Chantez tellement poliment. Bon, à quoi ils ressemblent ces chocolats? Bah, tu veux qu'ils ressemblent à quoi? Une poêle à frire? Ah, au fait, Tania, je vous ai pas annoncé la grande nouvelle. Je suis enceinte. Non, mais c'est génial. Et de qui? Et alors? Tu vois que tu y arrives? Non, je dis, tu vois que tu y arrives. Parce que l'autre jour, au bureau, on en parlait. Tout le monde lui demandait ce qu'il attendait pour faire un enfant. Et bah, il pensait que le problème venait de lui. C'est vrai, tu le pensais vraiment? Je
Je sais plus, moi. Je l'ai peut-être dit comme ça à une occasion. Ah, moi, je m'en souviens très bien. Parce que juste à ce moment-là, moi aussi, je venais de tomber enceinte. Vous avez un bébé? Non, j'ai pas pu le garder. Il se présentait mal. On peut dire ça comme ça, oui. C'était pas un enfant souhaité, hein. C'était un accident, si vous voulez. Le père, enfin, on peut pas dire le père, puisqu'il n'y a pas eu de naissance, mais le monsieur qui avait mis la petite graine dans mon ventre ne pouvait pas assumer un enfant hors mariage. Pourquoi il ne pouvait pas? Il était déjà marié. Ben, forcément. Ah non, c'était bien avant Steven. C'était Tonio, alors. Celui qui voulait la défigurer? Non, c'était après. C'était entre Tonio et Steven. D'ailleurs, moi, j'aurais été prête à le garder, cet enfant, même si son père ne le reconnaissait pas. C'est triste. Mais il l'aurait trop mal vécu. Et moi, je voulais pas voir